Il fait chaud, très chaud, même en Loire-Atlantique. Le département a été placé en vigilance orange. À Nantes, le miroir d'eau a été pris d'assaut. Claire Villalon. C'est l'endroit incontournable de Nantes en ces temps de grosse chaleur. Le miroir d'eau est pris d'assaut depuis ces derniers jours. Avec des températures avoisinant les 35 degrés, c'est le lieu idéal pour rafraîchir les petits comme les grands. Et pour supporter cet épisode caniculaire qui nous vient du Maghreb, chacun a ses solutions. J'évite d'être en plein soleil partons là, entre midi et 16h, midi 15h environ. J'évite d'être en plein soleil. Après, sinon, comme tout le monde, je pense, s'hydrater, rester à l'ombre. Manger beaucoup de salade creusée, riton, un peu de melon de temps en temps, ça fait du bien. Des fruits, brugnons, des fruits avec beaucoup d'eau dedans. Je me lève tôt le matin déjà. Et puis faut s'hydrater, faut boire beaucoup d'eau. Pas trop forcer, éviter les efforts qui servent à rien, on va dire. On se déplace pas mal en transport en commun. On essaie de faire le plus d'ombre possible dans les appartements, on ferme les volets, on met les ventilateurs, on hydrate les enfants, on les découvre, on les laisse en couche pour qu'il n'ait pas trop chaud. Et puis voilà, et puis on fréquente les endroits ombrageux, les parcs, les miroirs d'eau. Selon Météo France, les températures devraient commencer à baisser dès vendredi. En attendant, il faut continuer à s'hydrater abondamment, surtout pour les personnes âgées, et essayer au maximum de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée. L'hydrogène est à la mode. Preuve en est avec le nouveau Navibus de la Sémitane. Il sera 100% écolo. Présentation avec Jean-Michel Naga. C'est un petit bateau, mais un grand pas pour l'environnement. Ce nouveau Navibus de la Sémitane est un bateau non polluant, zéro émission, aucun gaz à effet de serre, grâce à l'hydrogène. Et cette innovation n'est pas une question d'économie. L'économie, pour l'instant, je vais dire, ça reste encore très cher. Mais c'est le prix à payer pour la recherche et le développement. La seule chose, c'est qu'on a à gagner sur le bruit, sur les émissions de particules. Et sur l'autonomie, 14 heures pour les anciens Navibus, 1 semaine pour celui-ci, grâce aux 2 piles à combustible qui se cachent ici sur le toit du bateau et qui transforment l'hydrogène en électricité. L'hydrogène, une source d'énergie en plein développement. On utilise ce gaz pour des voitures, mais aussi pour des vélos, des bateaux, avec des arguments chocs pour la sécurité. Il faut savoir qu'un réservoir, par exemple, il pourrait prendre une balle de Kalachnikov, complètement plein, et il ne doit surtout pas exploser, et il ne doit surtout rien se passer. Sur un réservoir diesel ou essence, ça se passe un petit peu moins bien. Tous les véhicules sont aussi crash testés. On les crash teste, on leur met le feu avec leur batterie, leur hydrogène, etc. Et il ne doit surtout rien se passer. Sur une Kangoo, c'est 38 secondes de dégazage, et si ça brûle, ça brûle, mais ça n'explose pas. Le Jules Verne 2 va donc subir ses derniers tests avant la mise en service prévue au mois d'août. Il remplacera alors le passeur de l'Erdre qui assure la liaison entre le quartier Port-Boyer et les facultés depuis plus de 20 ans. 200 manifestants étaient rassemblés ce lundi soir place Bouffay à Nantes à l'appel du Front Social Uni. Dans leur viseur, la future refonte du Code du travail annoncée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Tout ce qui est annoncé, on sait pertinemment que c'est une destruction programmée des protections pour les salariés. Le problème avec l'annonce de Macron de légiférer par ordonnance, en plus qu'il a la majorité à l'Assemblée, c'est qu'effectivement leur objectif par les ordonnances, c'est de faire extrêmement vite, de telle façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de mobilisation d'ampleur. En tout cas, c'est leur projet. Donc pour nous, la seule réponse possible, c'est qu'on ne peut pas attendre le mois de septembre pour commencer la mobilisation, puisque sinon ça sera trop tard. C'est l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale. À 37 ans, Audrey Dufeu-Schubert a été élue dans la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Cette macroniste de la première heure s'est déjà mise en congé de son travail à la tête d'un établissement de santé. L'engagement de changer les choses, je l'ai toujours eu en moi depuis toute jeune, mais je n'avais pas trouvé un parti qui puisse assouvir cette conviction intime qu'on peut changer les choses au travers de la politique. Et En Marche, ça a vraiment été la révélation des valeurs de bienveillance, de renouveau politique, de sortir des clivages gauche-droite, des logiques partisanes qui font que le pays est bloqué depuis plus de 30 ans. Et voilà, je me suis engagée et je crois aussi fort aujourd'hui qu'il y a un an sur les capacités du mouvement En Marche à changer la France et notre paysage politique.
Si vous êtes un usager régulier du périphérique nord, cela pourrait compliquer vos déplacements. Une nouvelle étape de chantier commence aujourd'hui et durera jusqu'au mois d'octobre. Objectif de ces travaux, réaliser des voies supplémentaires entre les portes d'Orvaux et de Rennes, l'un des tronçons les plus denses du périph' nantais. Conséquence dans les deux sens, les voies de circulation sont décalées vers les côtés droits. La 2x2 voie est maintenue, mais attention, la chaussée est rétrécie. Et pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 70 km/h. Pour éviter la pagaille dans ce secteur, la préfecture conseille aux automobilistes de privilégier les déplacements en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h et entre 16h et 19h. Pour plus d'informations sur ce chantier et sur les déviations, rendez-vous sur le site www.périphérique-nantes.fr. Et pour connaître les conditions de circulation, il vous suffit de regarder l'infotrafic diffusé toute la journée sur Télé Nantes. Vendredi soir, le musée d'art de Nantes rouvre ses portes au public après plusieurs années de travaux. Les visiteurs pourront notamment découvrir une œuvre monumentale dans le patio. De l'air, de la lumière et du temps. Mais le titre de la pièce est Für die Luft. Et Für die Luft est allemand, peut vouloir dire dédié à l'air, mais est aussi une expression pour nommer quelque chose qu'on a fait pour rien, mais dans un pour rien plaisant et agréable. Donc il y a un petit double sens du titre autour de cette première matière qui est la mienne ici et qui après tout est l'air et aussi la lumière. La cohabitation intergénérationnelle, c'est un principe qui est assez simple à comprendre. Il s'agit d'accueillir chez soi quelqu'un de plus jeune qui vient sur Nantes faire des études, faire une formation, ou ça peut être aussi dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et moi, hébergeur, je l'accueille chez moi, je mets une chambre à disposition, je donne accès à ma salle de bain, je donne accès à la cuisine, et on va partager ensemble des moments. Le principe pour la personne qui accueille chez elle, c'est de pouvoir se sentir en sécurité chez elle. Donc c'est vrai que ça va s'adresser à des personnes âgées, mais ça s'adresse aussi à des hébergeurs plus jeunes qui ont envie de mettre un petit peu de solidarité dans leur quotidien. Et pour l'héberger, c'est un vrai plus pour la réussite de ses études ou de son projet professionnel, parce qu'on est dans un cadre de logement qui est plus économique que le marché normal. Nous, on est l'intermédiaire en fait entre l'hébergeur et l'hébergé qui, a priori, n'ont pas l'occasion de se rencontrer dans la rue comme ça par hasard. Donc nous, on est un peu des metteurs en scène finalement. On recueille les demandes des hébergeurs, on recueille les demandes des hébergés et on met en relation les projets, les profils et les critères objectifs géographiques, disponibilité, etc. pour que on organise la rencontre entre l'hébergeur et l'hébergé et on fait à chaque étape l'intermédiaire. Donc on organise la rencontre, l'hébergeur et l'hébergé se présentent, et on va être là pour signer un contrat et ensuite on va accompagner à la cohabitation parce que malgré tout, quelquefois, il peut arriver qu'il y ait des petites choses qui se passent et nous on est là, pas en tant qu'arbitre, on est là vraiment pour les aider tous les deux à trouver des solutions quand il y a une difficulté. Aujourd'hui, on fait une centaine de cohabitations tous les ans, principalement sur Nantes et sur Nantes Métropole, parce que malgré tout, les bassins d'études, les bassins d'emploi sont là. Mais on a de plus en plus de demandes sur des villes un petit peu périphériques. Et là, notre travail, ça va être d'aller chercher les hébergeurs là-bas et les hébergés là-bas. Donc là, on va peut-être plus facilement pouvoir s'adresser à des entreprises ou aller chercher des salariés qui font des contrats courts et qui peuvent être intéressés par cette formule de logement pendant une période donnée ou parfois, quand il s'agit d'une mutation professionnelle, le temps que la famille arrive, avoir une solution, on va être accueilli chez une personne qui vit là.